L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 12,6%, c'est la baisse de pension que pourrait subir un salarié non cadre en cas d'allongement de la durée de cotisation pour obtenir le taux plein. Pour rappel, à partir des générations nées en 1973, il faudra avoir cotisé 43 années pour obtenir le taux plein. Le Conseil d'orientation des retraites a décidé d'étudier l'impact que pourrait avoir un allongement de la durée de cotisation de 2 ans. Il prend l'exemple de 3 actifs nés en 2020, dont l'un est cadre, l'autre non cadre et le dernier rémunéré au SMIC. S'ils décident de partir à la retraite après avoir cotisé 43 ans au lieu de 45 ans, leur pension sera alors minorée respectivement de 6,1%, 12,6% et 12,5%. Le coup de gueule du jour est poussé par de jeunes actifs qui éprouvent les pires difficultés pour obtenir les aides financières d'Action Logement. L'organisme offre plusieurs soutiens financiers, parmi lesquels une aide au déménagement de 1 000 €, baptisée Mon Job, Mon Logement, qui aide les personnes éligibles à s'installer près de leur lieu de travail. Une autre subvention, Mobilis Jeunes, est réservée aux jeunes de moins de 30 ans en formation d'alternance. Elle est allouée dans le but de les aider à payer leur loyer, avec une prise en charge comprise entre 10 et 100 € par mois. Si ces offres sont alléchantes sur le papier, il est très difficile d'en profiter à cause d'un important trafic sur la plateforme. Plus de détails sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne les personnes qui souhaitent ouvrir un plan d'épargne retraite, car avant de souscrire ce produit tunnel, le capital y est bloqué jusqu'à la retraite. Mieux vaut savoir si vous y avez intérêt. En effet, l'économie fiscale sur les versements ne s'avère vraiment payante que pour les foyers fiscaux situés dans une tranche d'imposition d'au moins 30%. Ensuite, intéressez-vous à votre plafond d'épargne retraite et demandez-vous combien verser sur votre PER pour optimiser votre fiscalité. Enfin, au moment de liquider votre plan en capital, vous devez impérativement déterminer combien vous pouvez retirer sans sauter de tranche. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site. Et on termine avec ces accusations qui planent sur Ryanair. D'après une enquête du site britannique Money Saving Expert, plusieurs dizaines de passagers seraient blacklistés par la compagnie aérienne irlandaise car ils avaient demandé à se faire rembourser un vol en pleine crise sanitaire. Pour pouvoir reprendre un avion Ryanair, la compagnie leur aurait demandé de restituer la somme. Si ces passagers ont pu réserver les vols sur le site sans aucun problème, c'est au moment de l'enregistrement qu'ils ont découvert les exigences du transporteur. Plusieurs dizaines de témoignages de ce type ont été découverts à travers différents forums. C'était l'info écho avec Capital.